Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui pour faire une mini vidéo. Moi je suis quelqu'un qui fouille beaucoup sur YouTube, j'aime suivre plein de personnes et j'ai découvert ce tutoriel là en regardant un des vidéos, puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi c'est sûr que c'est quelque chose que je vais utiliser. Alors je pense que il y a certaines personnes qui vont être ils vont être contentes d'apprendre cette technique là. C'est une petite technique pour faire un nombre ou un genre de offset, si vous voulez, à de l'écriture. Donc, je suis dans Design Space bien normal. Je vais aller écrire. Je vais écrire mon nom. Tiens. J'ai pas changé l'écriture. J'ai pris l'écriture de Cricut par défaut. Je vais juste enlever ma grille. Pourquoi? Pourquoi? OK, comme ça, juste pour montrer encore plus. Ça fonctionne avec les écritures qui ont le style régulier et le bold, le gras dans le fond. Donc, ça va fonctionner seulement avec une écriture qui a le régulier et le gras. Donc, j'écris ce que vous voulez écrire dans le format régulier. Oups, je suis en bas. En régulier. Je vais changer la couleur. Ça va être le devant de l'écriture. Donc, je vais y aller avec ma couleur préférée qui est le mauve. Je vais le dupliquer 2 fois. Je vais en mettre un de côté. Et mon autre, je vais aller le mettre la couleur de l'ombre du offset. Je vais aller le noir. Et c'est ici qu'on va aller jouer avec le bold. On va choisir et on va aller mettre bold. Et ça l'a juste fait agrandir un petit peu. Je vais l'envoyer derrière. Et si vous l'amenez avec où ce que vous voulez, regardez, vous pouvez juste le décaler un petit peu comme ça. Et ça vous fait un nombre. Dans le fond, juste pour dire, tu sais, vous pouvez, si vous voulez le mettre droit, gauche, par en haut, ça dépend de où ce que vous voulez avoir votre ombre. Moi, généralement, j'aime bien l'avoir en bas à droite. Donc, vous pouvez le laisser comme ça si jamais vous voulez faire vous voulez que ce soit du carton, du vinyle ou du HTV. Vous pouvez comme le laisser comme ça, puis juste les enligner quand vous allez la poser. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, si vous le choisissez, vous sélectionnez les deux layers que vous avez et vous slicez. Donc, vous enlevez les parties que vous ne voulez pas. Comme ça, et vous allez rechercher la copie que je vous ai dit de faire tout à l'heure. Et vous venez juste l'insérer où ce que vous avez de besoin. Et voilà! Tada! Vous avez un double épaisseur, un double layer pour du texte. Moi, je trouve ça génial. C'est facile, ça prend 2 minutes. Puis sincèrement, je connaissais pas cette technique, fait que je pense que c'est le fun de la partager. Puis comme je vous ai dit, ça peut fonctionner avec toute écriture qui a le bold. Moi, je sais que j'aime bien Impact souvent. Je vais aller voir si Impact là. Donc Lovely. Et il l'a aussi. Donc, vous voyez, je vais juste enlever ça. On va tasser ça de côté. Donc, si on va avec même technique, mais une autre écriture, on va amener ça. Je m'excuse si vous attendez comme un bruit de shop-vac. C'est vraiment une shop-vac. C'est mon mari qui est en train d'enlever l'eau sur le bord de la fondation dehors. Il fait tellement beau aujourd'hui. Donc, on envoie en arrière et on vient juste la poser comme qu'on veut. Voilà. C'est-tu pas wonderful, ça? C'est-tu pas cute? Moi, personnellement, je trouve ça génial comme petite technique. Je suis vraiment contente d'avoir appris cette petite technique-là. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Bonne journée!